Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue aussi sur Piment TV, bienvenue dans cette émission qu'on appelle Cause pour nous. Oui, toutes les semaines, Cause pour nous, une émission de télé avec des artistes de la Réunion, mais des fois des artistes de l'océan Indien. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui nous vient de Saint-Paul-la-Saline, plus exactement, elle s'appelle Phyllis. Nous avons eu l'occasion de voir de ces quelques temps à la télé sur Canal Austral et sur Piment TV. Aujourd'hui, nous ne va pas lire à la télé, nous va aller chez nous, directement, lié là, avec nous, dans l'émission Cause pour nous. Bonjour Phyllis. Bonjour Jean-Claude. Ça va? Ça va. Phyllis, F-E-E-L-Y-S. C'est ça. Et Phyllis, pourquoi Phyllis? En fait, Phyllis, t'es donné un groupe reggae avant. Et Néné Rasta, il compte les étoiles, il lit les étoiles. D'accord. Et selon le race, parce qu'il appelle des races les groupes de reggae, il y en a 4 races. Et nous, notre groupe, tu fait partie Race Ruben. Race Ruben, c'est le groupe des étoiles. D'accord. Et mon nom, en fait, il sort de ça. Il vient de ça, Phyllis. C'est le nom qu'il a donné à moi, comme il était dans mon groupe de reggae. Il y a longtemps de cela? Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps ce nom. Parce que le reggae a toujours été une musique de prédilection. Oui, ah oui. Ça, depuis avant, depuis le lycée, il a toujours été le reggae. D'accord. Pourtant, quand l'arrivée m'a pas vu du vert avec ce un petit peu peut-être, mais pas trop oui, de jaune et du rouge. Pas obligé à vivre en jaune rouge. Ça, c'est un mythe, ça, il dit comme ça, les reggae man, les gens, achètent leur vert rouge, c'est pas vrai du tout. Ouais. D'accord. Alors, où vient de Saint-Paul? Alors, il paraît que Saint-Paul, c'est aussi le vivier des artistes là-bas. Il paraît que na Saint-Paul avant la Réunion, après na Saint-Joseph. Oui, c'est vrai. Mais à moi, à la base, il vient de Saint-Benoît. Où vient de Saint-Benoît? Oui. Non, il habite à la Saline Léo. Mais il vient de Saint-Benoît. D'accord. Alors, et côté Saint-Benoît, là-bas, tu fait aussi reggae? Oui. C'est depuis le lycée, ça. Nous t'ai donné un petit groupe, nous t'ai fait des ateliers. La chorale aussi, nous t'ai fait reggae. Ouais. Ah, chorale, tu fait reggae aussi dans l'église? Oui, il m'a fait la chorale à l'église un petit peu, mais surtout la chorale variété avec l'école. D'accord. Nous avait 2 profs. T'es fait toi nanou partout, Champfleury, d'accord, Donna, tout ça. Et dans cette période-là, quand on était encore Saint-Benoît et que tu commences à aimer le reggae, où tu écris un petit peu du reggae, où tu chantes un petit peu avant, mais t'écris pas trop. Où tu interprètes seulement? Ouais. Mais elle a commencé à écrire vraiment, on a les 6-7 ans de ça, mais elle a commencé à écrire. Et quand tu interprètes là, où tu interprètes généralement qui ça rend en premier, on va dire. Le premier, Bob Marley. Ah oui. le mythe du reggae. Ouais. Mais après, il y en a plein, il y en a le Ségué aussi. On a essayé, Kaya, tout ça aussi. Il y en a aussi le côté local, pas que le reggae en dehors. Mais avant tout, c'était du Bob Marley. D'accord. Mais il faut faire partie d'un groupe pour aimer le reggae, parce que si vous êtes tout seul, est-ce que vous pensez que vous aurez aimé le reggae autant que maintenant? Oui, parce que il y en a beaucoup de chanteurs, reggae, ils tournent tout seul. Il n'est pas forcément obligé que vous les donnez un groupe. Comme il dit, il n'a pas besoin de l'entraînement pour aller aimer le reggae. L'entraînement camarade, l'entraînement copain musicien qui fait du reggae, forcément. Non, que du reggae. Mais on n'a pas fait autre chose aussi que du reggae? Ah si, il m'a fait variété aussi, beaucoup de variété. Et il aime beaucoup le jazz aussi. Le jazz aussi. Le blues. Une musique quand même très cosmopolite, on va dire, parce que on quitte un petit peu la Réunion pour faire un petit peu autre chose, et le Ségal dans tout ça. Ah si, mais chante Ségal, m'a pas dit chante Ségal. Ah bon, tout d'un coup m'avait peur. Si, Ségal, Maloyato. D'accord. Il y a quelqu'un qui aime bien, moi, comme ça, qui appelle Kenaël. Oui. Kenaël, il ne faut pas confondre Kenaël avec Genaël, qui est aussi une artiste que nous salue. Kenaël, il a sorti un morceau dernièrement, il s'appelle Mon Dieu. Bon Dieu. C'est quoi ça? C'est un petit reggae aussi? C'est gay aussi? Non, ça, en fin de compte, moi, j'aime bien. Ouais, c'est une petite balade que j'aime bien de Kenaël parce que le message est fort. Et c'est un morceau là beaucoup touche à moi, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Apparemment, il touche beaucoup de monde parce que quand le clip est sorti à la télé, il y a eu beaucoup de messages dans le morceau, les bien. D'ailleurs, il passe pas une journée ces derniers temps où Kenaël, il passe pas. Même à la radio, oui. Quand le morceau est bon. Et puis après, c'est le texte aussi, peut-être que les fédérateurs comme ça, non? Bon Dieu touche nous toutes. Donc forcément, son morceau là touche nous toutes. Et surtout que dans un morceau comme ça, qu'on chante la tolérance, parce que qu'on chante, on passe d'une religion à une autre et on dit que tout ça est bon et que tout ça, il fait la réunion. Nous écoute ça tout de suite, non? Alors que nous cause dessus, il vaut mieux mettre. Les bons, les bons alors. Ok, tout de suite le clip Kenaël. Bon Dieu, après, où ça va pas, on reste là, nous revient tout de suite après, d'accord? Ok, pas de souci. Allez, à tout de suite alors.
gen qu'un seul même, il donne à moi la force pour avancer. Peu importe ce qui arrive à moi, l'île est la même, l'île a pas moins à terre. Il met tout dans son main, bonne mauvaise idée, bonne mauvaise care. Grand monde l'a toujours dit à moi, pour avancer, faut croire bon Dieu. Appelle à lui, comment ouvrir, appelle à lui, Allah. Appelle Ali Shiva, Ali même là-haut, va et là-haut, sort d'un tracas. Ou peu appelle Ali Jésus, appelle Ali Bouddha. On dit n'a rien qu'un même. Même si nous prie pas li pareil. Ou de famille ou d'allons, vive waouh, vive à côté. Pour un oui, pour un non, il en à où, il veut pas où avance. Mais il a pas besoin de tracasser quand où sera normalisé. Collés ensemble, fais un bout de Dieu, prie bon Dieu. Appelle Ali, comment ouvrir, appelle Ali Allah, appelle Ali Shiva, Ali même là-haut, va et là-haut, sort d'un tracas. Appelle Ali Jésus, appelle Ali Bouddha. Bon Dieu n'a rien qu'un même, même si nous prie pas li pareil.
Eh bien, nous revoilà après ce morceau de Kenaël, Bon Dieu. Oui, bon Dieu. Hein. Et c'est quelqu'un qu'on connaît ou bien c'est Non, quelqu'un non, qu'on l'a vu comme nous toutes, son clip à la télé Oui, comme m'a ça? vu son clip comme tout le monde à la télé. Ah, d'accord. Il aime bien alors. son morceau. Ouais. Puis le clip est pas mal fait aussi. Oui. Hein, d'accord. Et si nous reparlons encore de oud musique qu'il aime bien, oud musique de prédilection, on va dire, hein, presque à la limite une prière, un reggae, c'est vrai ça? Oui. Hein? Oui, parce que le message d'un reggae est fort aussi. Hein? Et d'un reggae, on ne chante pas, on ne peut pas mettre n'importe quel texte d'un reggae. Il faut propager un vrai message, la paix, l'amour. Dans un reggae, on ne pourra pas écrire un mot sur la haine ou une affaire. On ne pourra pas. Mais parce il disait aussi toujours que les reggaeman ou le reggae woman étaient plutôt, des fois, au départ, des musiques de contestation. Oui, Hein? oui, c'est pour ça, contester en fait. Oui. une politique en place, généralement. Oui. Hein? Et est-ce qu'il est toujours au goût du jour? Ah ça? oui, oui. Toujours? Hein? Mais on connaît maintenant ce message-là, il n'est pas que dans le reggae, parce qu'on retrouve ça dans le rap, on retrouve dans le Sega, dans le R&B. Exactement. C'est un message que maintenant les cosmopolites, hein, les pour toute musique, n'est pas que pour le reggae. Ouais. Hein. Et le reggae est une musique qui presque, à limite, qui suit le blues. Ouais. C'est un dérivé du blues, on va dire, non? Mais en fait, le reggae, c'est un rock ralenti. Un rock ralenti. Oui, parce qu'en fait, à la base, le reggae, de ce que m'y connais moins, le reggae est né dans un concert. Ben, elle avait joué le morceau et il avait joué au ralenti. Ils avaient trompé le rythme de musique et le reggae est né comme ça. Il est né en Jamaïque comme ça, apparemment. D'accord, ouais. Hein. Et après, bien entendu, celui qui a mis tout ça en l'air, c'est Bob Marley. Parce qu'avant Bob Marley, le reggae n'existait pas trop. Hein. Oui, il avait, mais n'était pas connu. Il reste Il faut vraiment aller dans le profond de la Jamaïque. Il faut aller dans le milieu pour Ouais. vraiment connaître ça avant Bob Marley. Et est-ce que les vrais, ça, hein? Mais bon, pas le droit à répondre à moi si vous ne pas. Hein? Nous, les là, à la télé, là, mais nous cause comme ça. Hein? Où les sûr? Mais dis où? Mais dis-moi toujours. Les vrais que quand il fait du reggae, il faut forcément fumer. Ah non, mais m'y fume pas. Donc, me la pose la question. Mais non, m'y fume pas. Donc, m'y répond une question. D'accord. On n'est pas obligé d'avoir que des lux aussi. Ben non, hein? mais la preuve. Ouais. Hein? Pas obligé seulement habillé en vert, en jaune rouge, comme on l'a dit tout à l'heure. Hein? D'avoir un grand sac en bandoulière. Mais le reggae, c'est surtout l'esprit aussi. Hein. C'est la mentalité. C'est un art de vivre. C'est la philosophie de vivre. Voilà, une philosophie de vivre et un art de vivre. Oui. Et il paraît que les gens qui font du reggae, ils sont très proches de la nature. Oui, c'est mon cas. C'est vrai ça? Ah oui, mamie adore la nature. Il aime planter, soigner. Ah oui. Ah, d'accord. Alors. Beaucoup. Donc c'est pas un mythe, alors c'est vrai non. ça alors? Non. D'accord, alors ok. Hein. Et Lucky Dub, avec un morceau qui s'appelle Slave. Oui. Hein. Et Lucky Dub, comment on l'a connu? Mais Lucky Dub est exactement comme tout bon groupe que m'a connu avant Marley, les Gladiators, Abyssinians, tout ça. Mais Lucky Dub, il aime ça parce que il est dans cet esprit-là. L'ancien reggae. L'ancien reggae? L'ancien reggae, parce que maintenant on a le reggae moderne. Et les différences entre l'ancien reggae et le reggae moderne, c'est quoi? C'est la musique ou bien c'est les textes? C'est la touche musicale. L'ancien reggae, quand on regarde par exemple les anciens albums de Bob Marley, on voit que ces derniers albums n'est pas comme les précédents. Parce qu'il avait encore cette touche vieille, touche jamaïcaine là. D'accord. Et moi c'est pour ça qu'il aime bien le Kid-Dub, il retrouve tout ça là-dedans. D'accord, alors Voilà. ok. Alors, on écoute ça, M. Sekou? Ok, Se lève le morceau, hein, il doit parler d'esclavage, du temps où l'esclavage sévit encore là-bas en Jamaïque. C'est ça, en Jamaïque. Ok, nous regarde ça? Nous regarde ça. Allez, à tout de suite alors. I'm a
Slave, le morceau qui parle d'esclavage, hein? Oui. Et donc qui parle forcément d'une histoire il y a très longtemps. Est-ce que des fois aussi dans le reggae à La Réunion, vous avez eu cette impression où nous parlait du temps d'esclaves, du temps de longtemps? Ici c'est plus le Maloya qui parle de l'esclavage, tout ça. Mais Nana Mais le reggae est bien implanté aussi à La Réunion. Ah aussi, oui, hein? oui. Ouais, Mais depuis avant, depuis dans les années 80, il y avait déjà les anciens groupes qui étaient tournent bien. Il y avait Ségué, Malogué, Reggae. Tout ça était déjà bien en place. Ouais. Et puis le Ségué, on nous parle du Ségué. Le Ségué, dire que il est né où ça? Ici, La Réunion, puis à Maurice? Mais je pense que le Ségué est né à Maurice. À Maurice? Oui. Parce qu'on voit quand même qu'il y en a beaucoup plus de chanteurs là-bas à Maurice qui fait du Ségué qu'à La Réunion. Après, il a né longtemps après. Mais avec des gens comme Michel... Je ne me rappelle plus son nom. Hein? Ben oui, il y a Philippe Lapoter. Philippe Lapoter qui était un des premiers aussi. Oui. Et est-ce que Philippe l'a fait quand il a commencé à faire du reggae? Parce qu'après, il a quitté La Réunion, il est parti en France. Et même quand il était en France, il était fait ça là-bas. Oui. Il a travaillé sa musique ici et tout le monde connaît sa musique. Ben oui. Hein? Impressionnant. Hein? Mais il y a beaucoup de chanteurs là, dans ces années-là, il a fait ça. Ouais. D'ailleurs, il fait un petit coucou à Philippe Lapoter parce qu'il retourne à La Réunion très prochainement, là, avec des concerts en perspective. Là, hein? Et ces gens aussi de La Réunion, là, l'inspirent un petit peu? Oui, ben forcément. À l'écriture ou en musique? Mais plus la musique. Plus la musique. Parce que quand on regarde mon morceau à moi, c'est un Ségué. Donc forcément, Nana du local dedans aussi. Nana forcément du local, donc les chanteurs d'ici, ils inspirent aussi, forcément. D'accord. Alors, autre morceau, Étoiles l'amour. Oui, Étoiles l'amour, c'est ça. Il faut dire qu'on a eu un morceau pour l'instant, les enregistrés, les clippés. Oui. Hein? Et on aura d'autres ou bien la d'autres en attente? Hein? Nana, déjà, les morceaux, il est déjà fait, il est déjà prêt. Mais nous tâter un peu le terrain, on va dire. Mais au lieu de faire un album, vaut mieux lancer avec un clip. Lance des petits bouts comme ça. Faire voir c'est qui Félix déjà, mettre un nom sur un visage. Et après, par la suite, pourquoi pas. Hein. D'accord, ok. Hein. Et quand on sévit comme ça, dans le milieu musical comme ça, on a du monde autour de vous, on a des équipes, un petit orchestre et tout ça. Oui, déjà, on a le groupe Sakouillage. Les très près, oui. Coucou à Eric, hein? Oui. Ouais, à nous, nous pense à lui tout le temps quand nous fait la cuisine, hein? Quand nous sakouille marmite là. Tout le temps, nous pense à lui. Eric, voilà, avec le groupe Sakouillage. Et puis, après, on a plein d'associations et plein d'artistes aussi que les autour de nous, c'est des camarades, quoi. D'accord, alors. Okay. Et après, même s'ils évoluent pas forcément dans le même milieu que moi, c'est le côté musical quand même, les à côté. Et depuis le temps où chante, on l'a fait sortir qu'un seul morceau là. C'était vraiment une volonté d'attendre un peu, parce que vous laissez de cette personne que les pointilleux tellement que tant que n'est pas bon, ils ne sortent pas. Mais Poudiaou, déjà, nous l'a fait un morceau.
Et là, prend 3 ans pour faire le morceau et le morceau n'est toujours pas fini. Ah bon? Donc, pour dire comme quoi. Hein. Mais ce morceau-là, il est né très vite. Ouais. Il est né il y a 3 semaines de ça. Ah bon? Ouais. Ouais. Il est né il y a 3 semaines de ça. Il me dit, bon, mais pourquoi pas? Pourquoi pas travailler et faire un clip? Et vous dire qu'en 3 semaines, vous avez fait le morceau, vous avez fait la musique, vous avez fait le clip? Oui. Alors qu'on a notre morceau parallèlement, on a 3 ans pour ben pas finir. Les contradictoires, Comment explique ça? les contradictoires, mais m'explique à vous parce que, en fin de compte, nous, notre idée, c'était faire sortir le son en mars. Ouais. Mais après, là arrive dans le paysage, c'est monsieur Dominique Volia. Ouais. Ali, il a dit, moi, le clip là, ça, il faut y sortir pour la Saint-Valentin. Ouais. Et c'est ça la déclenche toutes les affaires. Et d'ailleurs, dès que le clip l'a sorti une semaine avant, même pas une semaine avant, des 3 jours avant. Hein, le lendemain, il dit, moi, il s'envoie ça pour monsieur Coindel. Bah, ouais. Non, mais il travaille la nuit et quand il finit 4 h du matin, il envoie pour moi. Au moins, comme ça, Mena tout de suite après au réveil. Et donc, son clip est vraiment en exclusivité chez nous. Elle n'a pas plus frais. Hein. Il dit, les artistes malgaches, ils fabriquent leur clip et envoient pour nous vitement en exclusivité ici. Mais Dominique, lui, il est encore plus rapide. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que le clip nous l'a eu quand même assez rapidement. Et puis Dominique, il faut dire que c'est quelqu'un qui est quand même assez professionnel. Hein, parce que il est réglo, il est machin. Difficile de travailler avec lui. Non, mais non, parce que l'écoute. Il est à l'écoute et il prend surtout ce que Ouve fait. Et après, ben, il emmène son professionnalisme. Mais il prend d'idées et il fait du bon travail. Et il écrit fin à la fin d'autres clips. Ça, c'est son marque de fabrique, ça. Oui, il écrit fin à chaque fois. Dans tout clip. Oui, c'est vrai. Du coup, moi, j'ai copié un petit coup avec lui. Et puis, après ces derniers temps, à la émission de cuisine, il finit, il écrit fin aussi à la fin. Juste un petit coucou pour Dominique. Là, ouais. Écoute, le morceau Étoile l'amour, si nous prenons une guitare et puis après nous fait le morceau. Mais il ne fera pas aller tout seul parce qu'il y en a quelqu'un, il accompagne moi, il a une guitare aussi à l'autre côté. C'est qui lui? C'est le guitariste du groupe Sakouillage. Ouais. C'est mon compagnon dans la vie. D'accord. C'est lui là que la coécrit, co-composé le morceau avec moi. D'accord. Alors, un morceau un peu compliqué parce qu'il ne m'explique pas ça. Hein. Regarde tout les notes comme elle est écrite là et que Missa essaye de lire pour gagner fait le morceau. Parce que Missa fait le morceau avec une guitare basse que les là, mais pas une guitare basse électrique normale parce que nous on est là dans une salle où nous avons ces instruments là, mais ça fait ça avec une guitare basse acoustique. Ça gagne des ampoules dans le doigt, moi là. Je ne connais pas, mais je n'ai pas la basse. Je vais pas dire moi. Ben. Bon, on va dire après. Alors, bon, hein? Et nous appelle comment Patrice. Oui. Hein? Patrice, oui. Et après nous fait ce morceau, il appelle Étoile l'amour. Étoile l'amour. Ok, allez, à tout de suite alors. Pour nous
Ben nous revoilà après ce morceau que nous a fait ça en live comme ça. M'avait dit, oh, mais qu'ils ampoules dans le doigt, puis le guitare. Les Lazare vu ça, jouer la basse avec un guitare comme ça. Mais je crois depuis que j'ai acheté, il y a au moins 2 ans ou 3 ans, la première fois que je joue avec. Hein. Franchement, c'est la première fois que je joue avec un guitare comme ça. Hein. Ça, c'est à cause de Richard. Ça, il voulait pas aller jouer de l'autre côté, il va aller jouer ici. Hein. En tout cas, Patrice, c'est lui qui est à l'origine d'un petit peu tout le bon morceau. Oui. Hein? Oui, parce que nous l'avec, nous compose avec, nous écrit avec. Et plus facile? Oui. Oui. D'accord. Et il écrit un petit peu si vous? Non. Non, pas du tout. Des fois, les avis divergent, forcément. Hein. C'est lui qui écrit la musique, mais le texte, c'est où? Le texte, c'est moi. Le texte, c'est où seulement? Oui. Hein? Toute l'écriture musicale, c'est lui qui fait, mais le texte, c'est moi. D'accord, alors, ok. Guitariste seulement, puis pianiste aussi un petit peu? Je joue toutes les. Je joue toutes? Oui. Ouais, il voit. Quand il jouait ça, il voit. C'est un musicien à part entière qui joue toutes tes affaires. Oui, je joue tout. D'accord, alors. Alors, Félix, nous arrivons à la fin de cette émission. Là, tout de suite, dans un petit instant, nous allons mettre le clip de ce morceau que nous venons de faire là, hein, Étoiles l'amour. Mais avant, on a des projets dans ce monde de la musique? Oui, ben déjà, moi, le projet actuel pour cette année, c'est de pousser ce morceau-là, de faire diffuser à Lille, en radio, télé et tout ça. Et après, peut-être l'année prochaine, peut-être en fin d'année, il y aura d'autres morceaux à suivre et une reprise. Il y a une reprise. Une reprise. D'accord, alors. Et peut-être bien un album ou quelque chose comme ça? Oui, mais l'album n'est pas encore... Encore d'actualité? Non, pas encore d'actualité. D'accord, alors. Okay, peut-être plus l'année prochaine, mais c'est pas encore dans mon champ de vision, l'album. Ah bon, et avec ce morceau-là, Étoiles l'amour, qu'on a sorti pour la Saint-Valentin dernièrement, là, hein, et où il y a eu quelques propositions des gens, parce que ça, c'est à la mode, ça, maintenant, là, à chaque fois que quelqu'un fait une manifestation, il vient un artiste vient chanter pour lui, ça. Hein, et est-ce que vous avez eu des propositions? Oui, il y a quelques dates qui commencent à tomber, là, prochainement. Ouais. Mais pour l'instant, pas de proposition. Hein. Il est tout frais encore, il y a 2 semaines. Mais il y en a des dates à venir. Mais sous le clip, là, point un numéro de téléphone, là, point un Facebook, là, point un moyen de contact, ou comment il fait pour faire? Si, le Facebook. Le Facebook? Oui, on a la page Félix Chanteuse, tu peux aller dessus. D'accord. Okay. Et là-dessus, tu vas retrouver toute l'actu. D'accord. Puis nous dit, Richard, là-bas, on y écrit devant là, comme ça, F-E-E-L-Y-S, chanteuse. Hein? Richard a écrit la page Facebook là, hein? D'accord. Hein? Numéro de téléphone n'a pas besoin avec une page Facebook, non? Si? Non, pas besoin. Bah là, il y a un message, voilà. Puis après, ils répondent les plus faciles et les plus rapides encore. Plus rapides, c'est vrai. Et on connaît que c'est une tradition, comme on arrive en fin d'émission, comme ça, de dire un petit merci à quelques personnes qu'on aime bien, là. Hein? Et sûrement dans ton entourage, il y a des gens qui donnent un beaucoup de main. Patrice, par exemple, hein, déjà, hein, mais lui, il n'a pas besoin de dire, il est là, tu es chaud, il connaît. Mais il faut dire parce que. Vous dites encore? Non, mais parce que ne me dit pas, justement. C'est parce que ne me dit pas. Alors, okay. Donc, il faut dire merci quand même, parce que c'est le plus gros coup de pouce que les dit à moi, c'est lui. Hein. C'est lui qui encourage, même s'il est dans le projet. Mais s'il n'encourage pas moi non plus, il n'y arrive pas. Après, dans l'entourage, voilà, on a la famille, les deux côtés, de son côté, la mienne. Puis Eric, il donne un bon coup de pouce aussi, il me dit mine de rien. Puis il y a Dominique Volia. Voilà, tout ça, tous ces gens autour de moi. D'accord, alors, voilà. Ok. Alors. Mais écoute, merci bien. Nous sommes contents d'avoir aujourd'hui dans cette émission. Appelle Cause pour nous, en tout cas, la cause un petit peu pour nous. Oui, hein, la cause interdurée. Non, pas du tout. La prochaine fois, on causera un petit peu plus, hein, qu'on sortira le prochain clip, hein, peut-être artiste de la semaine, à la suite d'un prochain clip. Hein. Qui sait? Aujourd'hui, nous sommes dans l'émission Cause pour nous et nous sommes contents parce que nous l'avons l'amour dans les étoiles. Oui, hein? oui. Et comme on l'a dit tout à l'heure, Féline, c'est aussi un nom qui vient des étoiles. Oui, groupe des étoiles. Voilà. Donc, la boucle était bouclée, alors. Oui. OK. Nous retrouvons la prochaine fois, alors. OK. Hein? C'est au Canal Austral sur Piment TV. Puis après, tout de suite, tout clip, Étoiles l'amour. Merci. Mais bon. Okay, nous aussi, nous retrouvons la prochaine fois dans une nouvelle émission Cause pour nous. Et puis après, si tu veux voir cette émission-là, revoir un autre jour. Félix, peut-être qu'un jour, on sera grand-mère, on sera dans un petit fauteuil comme ça. Et puis on dit que ça, t'as pas dit, maman, t'as ça, comment on va télé. Vous connaissez comment ils vont faire? Parce que même dans cette période-là, nous serons encore sur Internet, canalaustral.tv. Mais souhaite à où que ça. Même si nous n'est pas là, ils seront encore là. Oui. Il va rester là-bas, sur Internet, canalaustral.tv. Ça, tu peux revoir l'émission. Allez, nous retrouvons la semaine prochaine.